Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 1er septembre, direction Paris-Longchamp pour le prix de la Reine Marguerite. Plat, 2250 mètres, 15 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance, 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter avant le 30 septembre 2022. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Monsieur Xo. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1 que je n'ai pas gardé. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc attention. Adlas, درتشوف البلاصة ديال les non partants والثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 2, My Charming Prince. Et on écoute Stéphane Wattel. À chaque fois, My Charming Prince est régulier dans cette catégorie, mais il montre qu'il lui manque un petit quelque chose pour pouvoir gagner. Il prend des places courageusement, mais on ne peut pas dire que cela soit très impressionnant. Je pense que sa situation au poids ne lui donne aucune marge pour la victoire. Ce numéro 2, je l'ai gardé en deuxième position. Bon, c'est pas non plus, il n'y a pas un niveau super relevé dans ce quintet. Donc pour que My Charming Prince se retrouve en deuxième position, c'est dire qu'est-ce qui reste derrière. Voilà, ça va être, il peut y avoir des grosses surprises dans ce quintet, parce que là, franchement, ouais, pas facile de faire son choix là. Ils se tiennent de près. Bon, ce numéro 2, en tout cas, je l'ai mis en deuxième position. Ad numéro Georges Dercho Jenny. On passe au numéro 3, Good Question. Et on écoute Christophe Escuder. Good Question a vu au fil de ses dernières sorties sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliorer. Voilà pourquoi je trouve tentant de réessayer à ce niveau. Le parcours du jour et la distance devraient lui plaire. Il semble avoir bon moral le matin. Il faudra composer avec la corde 14 et bénéficier d'un bon déroulement de course pour prétendre bien faire. Ce numéro 3, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic, mais il pourrait intéresser les amateurs de champ réduit, les amateurs de grosses cotes. Ad numéro 3, Maderchosh, وليني اللي بغا يديرو في شي champ réduit, علاش لا. On passe au numéro 4, Sam, et on écoute Stéphane Gouillette. L'avant-dernière fois, à Saint-Cloud, Sam avait certainement été monté trop près. Plus récemment à Dieppe, on pense que cela venait du terrain, qui était quand même vraiment léger. Il a repris un peu de fraîcheur depuis, il est beaucoup mieux. On compte sur le fait que la piste soit moins ferme à Longchamp, je pense qu'il peut se racheter. Ouais, bon, en tout cas, Stéphane Gouillette, on a l'impression surtout qu'il nage un peu en plein... Il est dans le brouillard. On dirait qu'il est un peu dans le doute. Et puis nous aussi d'ailleurs. Son numéro 4, on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, bon, c'est pas une totale impossibilité, c'est pas une première chance. Moi, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu. Mais pour les amateurs de champ réduit, pourquoi pas. Ad numéro 4, تشوا ما درتوش واللي اللي بغا يديرو تشوا في شي champ réduit, علاش لا, pourquoi pas. On passe au numéro 5 qui est Bazoc et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5. Et sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic, ce Bazoc. Ad numéro 5, Walcham Dieli. On passe au numéro 6, Captain de Cerisy. On écoute Maxime Cessandry. Captain de Cerisy n'a pas apprécié la PSF pénible dernièrement. C'est vraiment un adepte du bon terrain. Avec la météo actuelle, il sera dans son élément, il a un bon numéro de corde, ce qui est un avantage sur cette piste neuve. Cependant, c'est un attentiste, mais il va apprécier l'arrivée au second poteau. Ce numéro 6 non plus, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic, mais pourquoi pas pour les amateurs de champ réduit, de grosses cotes. Enfin, de grosses cotes peut-être pas, parce qu'il n'aura pas une si grosse cote que ça, en fin de compte. Je viens de me rendre compte là. Non, il n'aura pas une si grosse cote que ça. Donc pour les amateurs de champ réduit, pour ceux, ou question de feeling après, celui qui l'aime bien, il le met. Après, de toute façon, ça va partir dans tous les sens, donc là, il va falloir aussi jouer un petit peu au feeling sur cette course. Ad numéro 6, تشوا ما درتوش لأن اللي بغا يديرو في شي champ réduit, علاش لا, pourquoi pas. On passe au numéro 7, Révolté, on écoute Jean-Marie Béguigné. Révolté reste sur une bonne tentative à Clairefontaine
mais il lui faudrait au moins 2 kilos au moins pour être réellement compétitive et en mesure de lutter pour le succès. Elle est bien, mais est mal placée ici par rapport à ses aînés qui ont des valeurs bien supérieures par le passé. Ceci étant, on ne peut la négliger pour une place. Bon, moi, ce numéro 7, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4e position. Numéro 7, Dercho Raba. On passe au numéro 8, Outamaro, et on écoute Madame Carmen Bucksky. Outamaro est très régulier et n'a pas été battu par n'importe qui les 2 dernières fois. En dernier lieu, il a été un peu dérangé par le mauvais terrain de Clairefontaine. En outre, il a été contrarié par un contrôle antidopage avant la course. On a préféré attendre cet engagement sur une piste qui s'est reposée ces dernières semaines. Il devrait s'adapter à la distance avec la longue ligne droite. Ce numéro 8, bon lui il me plaît vraiment, hein, pour le coup, c'est le seul en fait de cette course qui me plaît vraiment. Il n'y a que lui, vraiment. Honnêtement, il n'y a que lui qui me plaît. Je vais jouer juste un simple gagnant placé, tiens, je vais jouer le 8 moi demain. Basta, rien d'autre, voilà. Non, le 8 il me plaît moi. Je l'aime bien ce numéro 8. Donc je l'ai mis en tête. Ouais. Et d'ailleurs, ça sera sûrement le favori parce que je vois pas qui on pourrait mettre à sa place là. Voilà. النيميرو 8 عجبني مدكشر فيها يمكن راه يكون الفافوري نهار خميس خميس هو الاول ديالي. On passe au numéro 9, Calaconta, et on écoute Sylvain Déez. Calaconta nous a fait très plaisir une nouvelle fois en dernier lieu, elle a bien récupéré depuis et s'annonce compétitive jeudi, d'autant qu'elle apprécie tout particulièrement le tracé de Paris-Longchamp. Certes, désormais en 35 de valeur, sa marge est mince pour le succès, mais un bon résultat de sa part est attendu. Ce numéro 9, je l'ai mis en 3e position. Ad numéro 10, Dercho Tchalt. On passe au numéro 10, Garlingari. On écoute Madame Corinne Barande-Barbe. Garlingari avait besoin de ses 2 derniers parcours, d'autant qu'il n'avait pas du tout son terrain. En dernier lieu, la piste de Deauville était quand même un peu fatiguée. Celle de Longchamp a dû être bien arrosée, bien entretenue, ce qui devrait bien lui convenir. Il a plus de courses dans les jambes désormais, une meilleure situation au poids, il ne faut pas l'oublier. Oh mais elle est gentille Madame Corinne Barande-Barbe, faut pas l'oublier, on peut pas tous les mettre Madame, hein. Alors si tous les entraîneurs on met leur cheval parce que faut pas l'oublier, on fait quoi, on joue 15 partants? Ah bah non Madame Barande-Barbe. Bon, bah non on peut pas, il faut faire un choix Madame. Ouais, ils sont marrants les gens. Bon bref, moi ce numéro 10, je l'ai pas retenu dans mon pronostic. Bon maintenant, ça va être une course ouverte, hein. Tout est possible, hein. Donc là je rigole, mais s'il faut, c'est Madame Barande-Barbe qui va rigoler la dernière, à savoir, on peut pas savoir. Hein, tout est possible, hein. C'est une course ouverte. En tout cas voilà, moi je l'ai pas retenu ce numéro 10. Ad numéro 10, Madrchouch. On passe au numéro 11, Missak Miki. Et on écoute Thomas Janda. Les 2 premières courses de l'année de Missak Miki ne comptent pas car l'écurie était victime d'un virus à ce moment-là. Il reste sur 2 bonnes performances et est en belle condition. On en attend une bonne prestation, mais bien sûr, les quintés ne sont jamais des courses faciles. Cette sortie va nous montrer son potentiel à ce niveau. Elle a raison, hein, les quintés ne sont jamais des courses faciles, et encore moins celle-là. Alors celle-là, elle est doublement pas facile. Ce numéro 11, pour le coup, moi, il me plaît bien, donc pourquoi pas. Moi, je l'ai mis en 5e position. Ad numéro 11, عجبني درتو خامس. On passe au numéro 12, Dreams, et on écoute Alessandro Botti. Dreams n'a pas vraiment de marge de manœuvre à ce niveau, d'autant plus face à ses aînés. On fait un essai sur un peu plus long, il faut voir ce que cela va donner. Eh ben en plus ils sont là, ils font des essais maintenant. Ben oui, mais bon, là c'est le quintet les amis. Non, il a raison, faut bien essayer, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc Alessandro Botti, il essaye avec son numéro 12. Bon, moi j'ai pas envie de rentrer dans son test, là je l'ai pas retenu ce numéro 12, hein, il m'a pas ébloui, hein, disons. Ad numéro 12, Madrchouch. On passe au numéro 13, Bene, on écoute Mathieu Boutin. Bene vient de renouer avec le succès, je l'ai supplémenté pour courir ici car le cheval est resté très bien. Il a été pénalisé au poids et monte de catégorie. Il a déjà bien fait au niveau qui nous intéresse le printemps dernier et a souvent bien couru à Paris-Longchamp.
Eh bien, moi ce numéro 13, sachez que c'est lui, mon tocard du jour aujourd'hui. Je pense qu'il peut créer la surprise à grosse cote, donc attention. Si c'est pas à grosse cote, ce sera à belle cote, mais dans tous les cas, il devrait avoir une petite cote sympathique et peut intégrer à mes yeux la bonne combinaison, donc attention. Je l'ai gardé en bout de combinaison. Ad numéro 13 عجبني bon درتو السابع لاني عجبني لحقاش هو التوكر ديالي اليوم عندكم. On passe au numéro 14, Replenish, et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crambaz. Replenish est en forme, bien placé à la corde, va apprécier le terrain et ne porte pas trop de poids, étant placé en bas de tableau. Dès lors, je pense le voir bien courir. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais il peut terminer à l'arrivée s'il est décidé. Il ne faut pas perdre de vue qu'il a 9 ans et qu'il connaît la musique. Ok ? Bon, alors Replenish, moi je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé, donc effectivement, je suis d'accord avec Madame Anne-Sophie Crambaz. Ad numéro 14 درتو تا هو درتو في الاخر. On passe au numéro 15, Circe Parcalotte, et on écoute François Belmont. La rentrée de Circe Parcalotte a été plutôt bonne. Il avait peu de travail après quelques problèmes de santé et a été plutôt pris de vitesse sur un parcours un peu spécial. Cette course lui a fait énormément de bien. On va savoir exactement où il en est, mais c'est un cheval que j'aime bien et que j'estime compétitif à cette valeur. S'il est dans le quintet, c'est que le lot n'est pas des plus relevés. Ouais, et ben il n'est pas des plus relevés, monsieur François Belmont. Ce numéro 15, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est vraiment mon regret. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. Donc attention à ce numéro 15. Ad numéro 15 عندكو درتو في البلاصه ديال les non partants والأول فيهم عندكو. Le pronostic ça donne 8, 2, 9, 7, 11, 14, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.